Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo de notre playlist B2. Aujourd'hui, comment commencer une playlist B2 sans parler de notre ami le subjonctif? Je vous parle donc aujourd'hui d'expressions que vous utilisez à un niveau B2 avec assez de confiance, mais parfois vous oubliez qu'elles impliquent un subjonctif. On va donc en parler ensemble. La première expression à laquelle je pense, la première structure, c'est quoi que je quoi que je fasse, elle n'est jamais d'accord avec moi. Quoi que vous disiez, vous aurez toujours tort. Quoi qu'elle quoi qu'elle décide, on sera d'accord avec elle. Alors bien sûr, quand je dis quoi qu'elle décide, ça pourrait être un présent simple, mais ce n'est pas un présent simple. On est bien sur du subjonctif présent. Vous vous souvenez que la formation du subjonctif présent se fait à partir de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif et qu'on rajoute les terminaisons e, es, ions, iez, ent. Ok. Donc on voit bien avec quoi que je, c'est une exception, pardon, quoi que je fasse, exception bien sûr au subjonctif, mais par exemple quoi que je dise, voilà, ou quoi que je prenne sur le menu, je sais que j'aurai encore faim après. Prenne. Là, on voit bien qu'on est sur un subjonctif. Les verbes du premier groupe, c'est un petit peu plus difficile parce qu'effectivement, quoi que tu décides, surtout au singulier. Au pluriel, non. Parce que si je dis quoi que nous décidions, là, vous voyez bien qu'on est sur un subjonctif présent qui pourrait aussi être un imparfait. Ça, ce sont vraiment les joies du subjonctif présent. It confuses us, but you need to have this quite clear by now, même si ce n'est pas facile. On utilise bien après l'expression quoi que je, tu, il, nous, vous, il, ou le prénom, le nom d'une personne, un subjonctif présent. Quoi que vous buviez, quoi que vous cuisiniez, quoi que vous étudiez, quoi que vous appreniez. Donc, peu importe ce que vous cuisinez, ce que vous apprenez, ce que vous étudiez, ce que vous décidez, and then you finish your sentence. Si vous ne voulez pas vous mettre dans les complications du subjonctif présent, alors utilisez l'autre expression. Peu importe ce que... D'accord? Et là, on est sur un présent simple après. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je décide, peu importe... Bien que, très important celui-là aussi, bien que, avec le subjonctif. Malgré que, on oublie. Bien que je ne sois pas venue ce matin, j'ai pu assister à la réunion en vidéoconférence. Bien que tu ne puisses pas venir demain, nous aimerions avoir ton avis sur ce sujet. Bien qu'il ne fasse pas beaucoup d'efforts, j'ai envie de lui faire confiance sur ce projet. Bien qu'elle ne fasse pas beaucoup de sport, elle a une condition physique très bonne. Bien que nous cuisinions très peu, nous faisons attention à notre alimentation. Bien que vous sachiez parler 5 langues, vous ne les utilisez pas dans votre travail au quotidien. Pour que, super utile, mais avec le subjonctif présent, attention. Donc, pour que je puisse t'aider, il faut que tu me donnes plus d'informations. Pour que nous soyons à l'heure au concert ce soir, il faudra partir 2 heures à l'avance. Alors, ma phrase n'est pas obligée de commencer par pour que. Hein. Tu peux me donner un stylo pour que j'écrive son adresse? Important avec le pour que. Pareil, vous pouvez échapper au subjonctif présent. Vous mettez un infinitif. Tu peux me prêter un stylo pour écrire l'adresse? Alors là, ok. Pour, pour écrire l'adresse. Mais si j'utilise pour que et un sujet, pour que je, pour que tu, pour que Marc, pour que ma mère, pour que son frère, alors là, subjonctif présent derrière. C'est là où il faut faire attention. Donc pour écrire, pour faire, pour dire, pour... Mais pour que je dise, pour que tu fasses, pour qu'elle écrive, tu peux aller acheter des œufs pour que je prépare une omelette pour tout le monde ou pour que je fasse ton gâteau préféré. Stuff like that. Et enfin, le dernier, pareil, vous l'utilisez beaucoup à votre niveau, mais attention, il faut, il faudrait, il fallait, subjonctif. Si je dis il faut que tu travailles plus pour avoir ton examen,
You don't really hear it. It's like, sounds like a present simple. It does, but it's not. Il faut que tu prennes une décision concernant tes études l'année prochaine, que tu prennes. Ouais. Il faut que tu fasses quelques efforts si tu veux améliorer ta communication. Il faut que tu éteignes. Ouh, now we're being very B2. Éteigne du verbe éteindre. Il faut que tu éteignes la télévision avant de sortir. Il faudrait que tu changes la lumière dans ta salle de bain. Ok. Il faudrait que tu bouges le cadre plus à gauche. Il fallait que tu dises les choses plus clairement. Il fallait qu'on aille faire des courses avant d'aller à la fête. Il fallait qu'on achète, il faudrait, et il faut que plus subjonctif. Alors bien sûr, vous avez même peut-être une idée de ce que ça donne le subjonctif au passé. Hein, le subjonctif passé, qui est donc composé, et dans ce cas, comme tous les temps composés, c'est mon auxiliaire qui est au subjonctif, et c'est mon verbe qui est à sa forme participe passé. Bien qu'il ait travaillé toute la nuit, il n'est pas confiant pour son examen aujourd'hui. Bien qu'il ait AIT. D'accord? Bien qu'elle soit arrivée très à l'heure, ils ne l'ont pas prise pour son rendez-vous. Bien qu'elle soit arrivée, parce que arriver va avec l'auxiliaire être, bien sûr. Bien qu'elle soit SOIT, donc très important aussi. On connaît par cœur l'auxiliaire être et avoir à sa forme subjonctif présent. Ça, vous pouvez vraiment le chercher de votre côté et je pense qu'on l'a déjà vu. C'est tout pour moi. Je pense que c'était un rappel très important. Si vous avez besoin de réviser votre subjonctif, faites-le. Si vous pensez à d'autres expressions que vous utilisez communément et qui vont avec le subjonctif, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une deuxième vidéo de notre playlist B2. Et bien sûr, pour plus de pratique, lingoni.com où vous trouverez plein de vidéos exclusives, des exercices interactifs, des PDF à télécharger, une section de vocabulaire, des podcasts et vous pourrez même améliorer votre prononciation. À très vite!